Bonjour ou bonsoir à tous. Euh, voilà, aujourd'hui on va parler du royaume de Dieu plus précisément. Alors dans le royaume de Dieu, euh, faut d'abord prendre en compte déjà plusieurs aspects en particulier. Déjà qu'est-ce qu'un royaume? Il est important de comprendre cela parce que il faut commencer déjà par la base des choses, pour définir les choses. Alors déjà, dans un royaume, qui dit royaume dit roi. À la tête de ce royaume-là, on a un roi. Qui dit roi dit forcément des lois, un gouvernement, un règne. Et une hiérarchie. On a aussi un ordre. C'est-à-dire que un royaume en tant que tel n'est pas désordonné. Il a un certain ordre. Et maintenant, on va voir ces différents aspects-là sur la parole de Dieu. Donc déjà, on voit que le roi, ici nous en tant que chrétiens, on sait que le roi, c'est Jésus. Ensuite, par rapport aux lois, on voit que, bien sûr, on a une loi, on est soumis à une loi, entre autres la parole de Dieu. Et ensuite, il y a un gouvernement, un règne. C'est Jésus-Christ qui règne dans nos vies, qui règne dans le royaume dans lequel nous sommes, le royaume de Dieu. Nous avons aussi également une hiérarchie, bien sûr avec Jésus à la tête, puis c'est pour ça qu'on a des anges, des archanges, voilà, certains anges qui sont puissants. On a également un ordre. Et dans Luc 11,17, il est écrit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Bézébul? Voilà, on voit que déjà, par ces versets-là, on voit qu'il y a un ordre dans le royaume de Satan. Il y a aussi un ordre. Et on sait que Satan singe tout ce que Dieu fait. Donc forcément, si il y a un ordre, forcément, dans le royaume de Dieu aussi, il y a un ordre. Vous dirais-je aussi des principes que nous devons respecter. Alors déjà, on va voir l'origine du royaume de Dieu. Donc déjà, dans Genèse 1, 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vers 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsqu'on regarde ces versets, on ne voit pas forcément l'aspect du royaume de Dieu. Pourtant, il est là. Et dès le commencement. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Fécond, qui est para en hébreu, qui signifie porter du fruit. Ensuite, multiplier, rabat en hébreu, qui est être ou devenir grand, être ou devenir nombreux. Ensuite, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, kabash, qui signifie dominer. Et aussi, rada, qui signifie gouverner. Donc, on voit que le royaume de Dieu nous parle de différents aspects. Le fait de porter du fruit, le fait de devenir grand, de s'étendre, d'assujettir, de dominer, de gouverner dans ce royaume. Et au fur et à mesure que ce royaume grandit, nous devons, entre guillemets, dominer et devenir grand. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire qu'en tant que chrétiens, nous devons davantage nous lever et prêcher la parole pour que davantage d'âmes soient gagnées. Et que nous gagnions du terrain, que nous dominions sur le terrain. De façon à ce que les ténèbres ne dominent pas. De façon à ce que les ténèbres ne prennent pas le dessus sur nous. Tout simplement. On parle de porter du fruit, et ça on le voit partout, Jésus le disait partout. Il faut que nous portions du fruit. Ensuite,
On peut avoir deux aspects, deux dimensions dans le royaume. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel nous dit quoi? Il nous dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Donc on voit que de manière spirituelle, les choses de Dieu, le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est la paix, la justice, la joie. Et bien sûr par le Saint-Esprit. Et juste avant, je parlais du royaume de Dieu comme étant un royaume qui s'étend, qui domine, mais aussi qui porte du fruit. Et lorsqu'on voit par exemple la justice, la paix, la joie, on voit que ce sont des fruits de l'esprit. Donc, on voit très bien par ces versets que déjà le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel, c'est du domaine spirituel avant toute chose. Pourquoi? Parce que notre Dieu est dans les cieux. Et parce que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes, nous sommes également participants de ce royaume-là lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Ensuite, on voit qu'il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect aussi physique. Physique dans quel sens? Dans le sens où, comme la parole le dit dans l'Apocalypse, Jésus reviendra pour établir son règne pendant 1000 ans, tout ça, etc. Et de manière physique parce que nous sommes actuellement dans ce royaume-là. Même si nous sommes, je dirais, assis dans les lieux célestes, notre corps est sur terre, notre corps de chair est sur terre, et malgré cela, nous sommes toujours dans ce royaume-là, et nous constituons le royaume. C'est pour ça que la parole dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes aussi également une sacrification royale, la parole nous dit. Donc, on voit que, même si nous sommes assis dans les lieux célestes, et puis que le royaume de Dieu est majoritairement spirituel, il en demeure pas moins aussi physique, dans le sens où nous sommes là, et puis nous constituons aussi, nous sommes participants aussi de ce royaume. On va voir aussi ce que ça engage aussi. La parole dit que dans Luc 17, 21, voilà, on ne dira point il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Donc, on voit très bien qu'il y a cet aspect physique, puisqu'il est au milieu de nous. Et nous sommes participants de ce royaume-là. La parole de Dieu sait que le royaume de Dieu est proche. Il est vraiment proche. On nous parle aussi du royaume de Dieu comme étant aussi de la bonne nouvelle. Par exemple, dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dans Actes 8, 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc on voit qu'on a cette bonne nouvelle-là. Et l'évangile consiste bien sûr non seulement à parler de Jésus et puis dire qu'il est mort et ressuscité pour nous, mais également pour présenter le royaume. Et le fait que le royaume a trois aspects, c'est qu'il s'étend, qu'il domine et qu'il porte du fruit, nous devons annoncer cela, et puis ça doit être quelque chose de véritable déjà dans nos vies. C'est ce qui prouve que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ça, ce sont les buts, les trois buts. Je ne dirais pas qu'il n'y a que ces trois-là, mais ce sont l'un des buts du royaume de Dieu. Et ces choses ne doivent pas demeurer ferrées en nous. Le royaume de Dieu aussi est physique. Pourquoi? En Luc 10, 9, on dit « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Donc on voit que dans cette dimension physique, le royaume de Dieu passe par nous. Passe par nous pourquoi? Pour guérir les malades. Donc voilà à quoi le fait d'appartenir au royaume de Dieu peut nous amener. Peut nous amener à guérir, à faire des miracles. Bien sûr, on sait toujours que c'est Dieu qui fait les choses parce que nous appartenons de toute façon au royaume de Dieu et c'est Dieu qui nous donne la puissance. Si nous appartenons au royaume de Dieu, nous avons bien sûr tout ce qui est
tous les attributs qui sont propres à Dieu. Dans Luc 11, 10-11, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, sachant cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Donc là aussi on parle du royaume de Dieu qui s'approche de notre prochain, qui s'approche des personnes. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vise à dire aux gens, à parler de Jésus aux gens, mais aussi à parler du royaume et de ses aspects. Pourquoi? Parce que ce royaume c'est un mystère. C'est un mystère et ceux qui sont de Dieu sont appelés à connaître ce mystère, les mystères du royaume. Dans Matthieu 13, 11, il est écrit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. Donc il y a certaines personnes dont le cœur est endurci qui ne comprendront pas les choses du royaume. Et ces personnes-là peuvent fréquenter des assemblées, ces personnes-là peuvent fréquenter peuvent lire la parole, tout ça, mais ces personnes-là ne changeront pas, parce que ces personnes ne veulent pas changer. Dans Luc 8, 10, il est écrit, et répondit, il vous a été donné de connaître ces mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, Jésus parlait à certaines personnes en parabole, notamment à ses disciples, et leur révélait également les mystères du royaume, de façon à ce qu'ils puissent comprendre de manière plus claire à quoi consiste le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et on voit qu'il y a différentes paraboles, notamment dans Matthieu 13, on parle de la parabole du blé et de l'ivraie, on nous parle de la parabole du grain de sénévé, on nous parle de la parabole du levain. Il y a plusieurs paraboles, la parabole de la perle, il y a plusieurs paraboles qui nous parlent en fait du royaume de Dieu. Et si vous regardez bien, dans les aspects de ces paraboles-là, enfin dans le fond de ces paraboles-là, on nous parle du royaume qui s'étend ou qui porte du fruit. Et par là, on voit que le royaume de Dieu est un royaume qui n'est pas stérile, mais qui est tout le temps aussi en mouvement. Il est constamment en mouvement et c'est comme si chaque personne qui était membre de ce royaume-là agissait encore en permanence. En permanence. Et produisent du fruit. Notamment au niveau de la justice, de la joie, etc., de l'amour, mais aussi par rapport aux œuvres. Et ça peut être tout type d'œuvres. Par rapport aux personnes émises, ça peut être par rapport à l'œuvre en elle-même, le fait de bâtir le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Ça peut être beaucoup de choses. Et dans ce royaume-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la puissance. Donc les fruits, les dons, les miracles. 1 Corinthiens 4:20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, si nous appartenons à Dieu, nous avons forcément la puissance de Dieu. Par qui? Par le Saint-Esprit. Matthieu 16:19. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc on voit qu'on a vraiment cette puissance-là pour agir, pour faire des miracles, pour porter du fruit, pour chasser des démons. C'est vrai que sa parole dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le moteur principal, c'est la foi. Et l'amour. L'amour de Dieu. Ensuite, on a après ces aspects physiques et spirituels, bien sûr, il nous faut entrer dans ce royaume. Et bien sûr, pour entrer dans ce royaume-là, on a des conditions. Il y a plusieurs conditions. Parce que, voilà, notre vie doit répondre aux lois de ce royaume-là, pour être participant de ce royaume. Matthieu 5:3 nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Matthieu 7:21. Voilà, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume,
le ciel, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous devons faire la volonté du Seigneur pour y rentrer. Et pour y rentrer définitivement. Parce que bien sûr, on a cet aspect physique là sur la terre, et l'aspect aussi spirituel dans le sens où nous faisons des miracles, parce que tout ça c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi le ciel, parce que ça aussi c'est spirituel. Donc dans le spirituel on a ces deux catégories-là, l'aspect qui se lie un peu au physique et l'aspect qui se lie à Dieu lui-même, aux choses qui restent purement et proprement spirituelles. Donc le royaume de Dieu qui est en haut, au ciel. Et bien sûr, comme je le disais, il y a plusieurs conditions. Il faut être comme un enfant, la parole nous dit. Et voilà, la parole nous dit aussi dans Galates 5:19, si je ne me trompe pas, on nous parle des œuvres de la chair. Donc Galates 5:19 nous dit car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc après avoir donné sa vie au Seigneur, il faut bien sûr marcher en nouveauté de vie et marcher selon les critères de Dieu pour entrer de manière définitive dans ce royaume. Au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie des uns aux autres. Donc on voit qu'il y a ces critères-là pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être participant du royaume de Dieu. Et bien sûr, il y a aussi d'autres fruits de l'esprit comme la justice, comme la sanctification également. Et ce sont ces fruits-là que nous devons développer. Que nous devons développer chaque jour de notre vie. Même si c'est pas facile. Ensuite, par rapport au royaume, il y a non seulement cet aspect-là ces différents critères pour pouvoir y entrer, mais il y a également aussi l'aspect de la souffrance. Dans 2 Thessaloniciens 1 est écrit que la grâce et la paix, 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 2, pardon, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que votre foi augmente beaucoup et que votre charité mutuelle fait des progrès. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Donc on a aussi cet aspect de souffrance par rapport au royaume de Dieu. Et je le mentionne parce que bien sûr Jésus nous parlait aussi également de la persécution, etc. à cause de son nom. Et je le mentionne parce que beaucoup l'oublient et pensent que la vie chrétienne c'est les bisounours et tout, alors que non. On doit toujours garder à l'esprit que à tout moment on peut vraiment souffrir
pour le Seigneur, pour le nom de Dieu, pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. Dans 2 Pierre 1, il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc on voit que il y a un cheminement, il y a quand même un cheminement en fait dans notre vie chrétienne, qui fait que au fur et à mesure nous atteignons des stades, et plus nous persévérons, plus nous approchons de Dieu, et plus l'entrée au royaume nous sera grandement ouverte. Dans Apocalypse 1, à partir du verset 9, Jean aussi va également parler de ses souffrances pour le témoignage de Christ. Donc on voit que partout, de toute façon on le voit partout, en fait dans les évangiles, on parle de la souffrance à cause du nom de Christ. C'est pour ça que nous devons garder cela à l'esprit. Pour terminer, dans 2 Timothée 4, verset 16, il est écrit: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens m'entendirent. Et j'étais délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous devons vraiment garder notre foi en Christ, parce que c'est lui qui nous délivre de toute situation tordue. Et parce que nous gardons notre foi en Christ, l'entrée au royaume nous sera aussi grandement ouverte. Parce qu'il est la seule clé. Et si nous marchons selon sa parole, tous les jours de notre vie, alors forcément, nous entrerons dans son royaume, puisque nous répondrons aux critères de son royaume. Dans Jacques 2, verset 5, il est écrit: écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Donc on voit qu'on doit garder cette foi. Et cette foi-là doit être vraiment abondante en nous. On voit ici dans ces versets-là les deux moteurs en fait de notre les deux moteurs qui nous poussent à aller vers Dieu, la foi et l'amour. Dans Hébreux 12, 28, il est écrit: c'est pourquoi, en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Rendons-lui un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voilà les différents aspects du royaume, à quoi il consiste, son but, et on voit par cela que après toutes ces choses-là, on peut voir un différent aspect que l'aspect juste spirituel, et ça nous pousse à vraiment aller vers lui, pour déjà nous-mêmes nous corriger notre vie, et ensuite marcher selon lui, selon ce que veut lui. Et quand on parle d'un royaume, on parle aussi forcément d'un héritage que l'on lègue à ses enfants. Parce qu'une fois que le roi meurt, son fils qui prend sa place. Mais à quel fils
à quel fils le Seigneur voudra donner cet héritage? À celui qui est hors de son royaume ou celui qui est dans son royaume? Ça mérité, c'est à voir. Donc voilà, c'était le royaume de Dieu avec ses différents aspects. Et il faut également savoir que bien sûr, si on a un royaume si on a le royaume de Dieu, on a forcément le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous convertissons, nous passons du royaume des ténèbres, selon la parole, au royaume de lumière. Et pour comprendre en fait le fonctionnement du royaume des ténèbres, puisque Satan singe absolument tout ce que Dieu fait, il suffit simplement de reprendre ces points-là et puis de les inverser. Il y a bien sûr un roi, il y a bien sûr des lois, il y a bien sûr un gouvernement, une hiérarchie, un ordre, comme on a pu le voir selon Luc 11-17. Et dans le royaume des ténèbres, c'est simple. Toutes les choses que Dieu dit de faire, dans ce royaume-là, on a son contraire. Par exemple, dans les fruits de l'esprit, on les retrouve dans le royaume de Dieu, les fruits de la chair, on les retrouve dans le royaume des ténèbres. Et ainsi de suite. Voilà. Soyez bénis et fortifiés en Jésus-Christ.